Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous voici devant vous, bien-aimés, dans un nouveau programme. Bien-aimés, c'est une émission, et une émission, bien-aimés, qui sera une émission interactive où il y aura des questions et des réponses. Et cette émission que nous aurons régulièrement s'intitule « Envoyé de Dieu ». Ce soir, bien-aimés, nous avons vraiment la joie de recevoir l'homme de Dieu, le bishop Papi Koumou, qui est là devant nous. Bishop, bonsoir. Bonsoir, pasteur Lydie. Comment allez-vous, Bishop? Parce que ces derniers temps, Bishop, on vous voyait plus dans les émissions, dans les programmes. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Mais c'est ce qu'il faudrait qu'on puisse comprendre, que Dieu nous a créés par trois parties. Il y a la partie esprit qui ne tombe jamais malade et qui est toujours en forme. Il y a la partie âme et qui a trop de mentions et beaucoup d'autres choses. Et la partie chair. Et la partie chair connaît des anomalies souvent parce que c'est la partie qui est plus en contact avec le monde matériel. Mais ce qui est bien, Dieu nous restaure. Il nous restaure, comme il dit lui-même, le malheur attend le juste, lui l'Éternel, il en délivre. Et ça va, par la grâce de Dieu. Amen. Je suis plus qu'un vainqueur. Nous sommes vraiment bénis de recevoir l'homme de Dieu, le bishop Papi Koumou, surtout dans notre première émission. Bien-aimés, nous sommes vraiment très, très ravis. Alors, bien-aimés, l'émission de ce soir a pour thème les stratégies du diable dans ces temps de la fin. Bien-aimés, comme vous le savez bien, le monde est dans le trouble. Bien-aimés, les gens sont dans la peur. Bien-aimés, il y a des gens qui sont angoissés et d'autres, bien-aimés, dans les inquiétudes, dans les soucis. Bien-aimés, cette émission est là, bien-aimés, pour nous instruire pendant ce temps où les gens sont confinés. Mais, bien-aimés, nous devons recevoir l'instruction qui vient de Dieu. Yes. Et dans cette première émission que nous recevons notre éminent invité, le bishop Papi Koumou, et ce grand thème, les stratégies du diable dans ces temps de la fin. Bishop Papi Koumou, Pasteur, on entend parler du diable, à gauche, à droite, dans les émissions, dans les prédications, dans la Bible, partout, on entend parler de cet être, le diable. Mais Bishop, ce soir, et pour le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre, peux-tu nous définir en quelques mots qui est le diable? D'accord, pasteur Lydie. Je pense que à une minute parler du diable, c'est facile. Le diable, c'est le contraire de Dieu. C'est tout ce qui est mauvais. Mais il faudrait que les gens puissent comprendre, il vient d'où? Est-ce qu'il sort du néant ou il vient de quelque part? Le diable vient de Dieu aussi. Ça peut choquer certaines personnes qui connaissent Dieu comme parfait, d'attendre que quelque chose d'imparfait est sorti de Dieu. Dieu n'a jamais créé quelque chose d'imparfait. Tout ce que Dieu crée est parfait, est tellement parfait. Et le diable, c'est l'un des chérubins que Dieu avait créé et qui Dieu a beaucoup chéri aussi. Qui Dieu a beaucoup chéri, et Dieu l'avait placé dans les domaines de la louange et tout ça, l'adoration, et qu'on appelait Lucifer, ce qui veut dire en latin Lucifere, ça veut dire simplement porteur de la lumière. Imaginez celui que Dieu crée comme porteur de la lumière, c'est une personne que Dieu avait beaucoup chérie aussi aimée. Alors Dieu trouva un jour le mal. Et nous ne sommes pas dans ce domaine parce que certains voudraient savoir si Dieu est celui le créateur de toutes choses, d'où provenait le mal et tout cela. Et là on verra peut-être par rapport à d'autres questions, peut-être j'aurai à subir avec vous. Et alors Dieu l'a chassé et il est venu sur terre. Et avec cette méchanceté, il est devenu meurtrier, l'accusateur, tout le mal qu'on peut expliquer, ça s'incarne à la personne du diable. C'est ça la personne du diable. Merci Bishop pour cette très très bonne réponse. Bishop, nous voulons comprendre, comme tu nous l'as expliqué. Il a été créé par Dieu, chéri par Dieu et chassé par Dieu. Comment il est arrivé jusqu'à ce niveau-là? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voilà, tu sais, Dieu, quand il crée quelque chose,
quand il a créé le monde, il a tout créé pour un but. Là, nous sommes, tu peux nous le lire, le livre de Proverbes chapitre 16, le verset 4. Nous verrons que Dieu a créé toutes choses pour un but. Vas-y. Je veux faire la lecture au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, vous suivez dans le livre de Proverbes, chapitre 16 et le verset 4. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Merci, pasteur. Ceux qui ont commencé avec nous cette émission, je souhaiterais que vous continuiez à suivre. Parce que des réponses que je donnerai avec la connaissance du Saint-Évangile, ça pourrait choquer d'autres personnes, mais heureusement, les réponses proviennent de la Bible. Amen. Et Dieu, je dis que non, Dieu a tout créé pour un but. La Bible dit même le méchant, pour les méchants, on a dit au pluriel ou au masculin. Même le méchant, au singulier. Au singulier. Même le méchant pour le jour du mal. Et ces méchants, c'est les diables. Que Dieu l'a créé aussi pour le jour quoi? Du malheur. Et quand on pluralise les jours du malheur, c'est de nombreux jours que nous rencontrions de problèmes qui ne concordent pas avec l'idéal que Dieu a pour nous, ses enfants. Alors, le diable a été créé pour ce but. C'est la raison pour laquelle il devait accomplir que les buts pour lesquels il a été créé. J'ai une fois choqué beaucoup de gens à mes enseignements en disant que entre nous et le diable, celui qui fait bien son boulot chez le diable. Parce que le diable, depuis qu'il est diable, il fait ce qui lui a été demandé de faire. Et mais nous, depuis qu'on est chrétien, on a du mal à faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Donc, c'est la raison pour laquelle tu as vu les diables arriver à ce point, parce que c'est un point un peu qui touche des fois à la prédestination, et un sujet vaste qui crée un peu beaucoup de troubles dans le corps du Christ, et que beaucoup qui n'arrivent pas à saisir ces sujets sur la prédestination, beaucoup succombent, beaucoup tombent, et beaucoup tout ça. Je ne suis pas là pour parler de la prédestination, je parle de la destinée là, et même nous dire que non, il a été destiné à faire ce qu'il fait. Voilà pourquoi on a dit que la Bible dit Dieu a tout fait pour un but. Il n'y a rien qui existe sous le soleil qui n'existe sans Dieu. Alors, tu peux me le lire, le verset de Lamentation chapitre 3, le verset 38. Et nous voulons simplement compléter quelque chose qui va nous amener un peu à l'éclaircissement de beaucoup de choses. Bien-aimés, nous suivons la lecture dans le livre de Lamentation, chapitre 3 et le verset 38. J'ai fait la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens? Écoutez, nous avons dit que, heureusement, les réponses proviendront de la Bible. Et le Saint-Esprit, l'homme sanon, va nous aider à donner l'explication. La Bible pose la question, ou certifie dans cette phrase, en disant, n'est-ce pas, de la bouche du Très-Haut sortent le mot et les biens. Le mot, c'est le mal et les biens. Alors, si c'est de la bouche de Dieu sortent le mal et les biens, alors si le diable était mal, c'est que le diable provient de qui? De Dieu, par déduction. Nous pouvons faire les syllogismes de ces choses, on verra qu'on dit Dieu, de sa bouche sortent le mal et les biens. Or, le diable était mal. Donc, le diable sort de Dieu. Et quand on dit la bouche de Dieu, qu'est-ce qui sort? C'est la parole. Amen. On a dit le mal et le bien. Vous ne comprenez pas, Dieu est en train de nous révéler déjà les deux arbres qui étaient dans les jardins. L'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Parce que de la bouche de l'Éternel sort le mot, les mal et les biens. C'est qu'il parle du diable et il nous parle aussi de celui qu'on appelle Yoshua HaMashiach. Et Dieu est le chef suprême de tout cela. C'est ce que la Bible dit. Au commencement était quoi? La parole. Toute chose a été créée par elle. Sans elle, rien n'existe. Alors, le diable aussi a été créé par la parole. Mais il est le mal.
Alors, s'il est le mal, c'est de la bouche de l'Éternel que sortent le mal et quoi le bien. Merci Bishop pour cette très très bonne réponse. Bishop, explique-nous un peu. Quel est le travail du diable dans la vie des hommes? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il agit? Il y a plusieurs façons que le diable se manifeste dans la vie de l'homme. D'abord, il faut savoir pourquoi le diable attaque l'homme que nous sommes. Et quand Dieu l'a expulsé, le diable est descendu sur terre. Et Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Le diable avait péché, Dieu l'a chassé. L'homme pêche, Dieu décide de descendre pour mourir pour l'homme. Tout cela a donné encore de la colère au diable. Comment nous on a péché, qui avons vécu avec lui, et il n'a même pas fait un effort de chercher à nous sauver. Mais l'homme qui a été créé comme un objet impuissant selon le diable, Dieu se permet à mourir pour l'homme. Alors, pour arriver à ta question en disant comment il arrive à travailler à l'homme et à faire ceci. Parce que dans ce monde matériel, que ce soit Dieu, que ce soit les diables, tout être spirituel qui veut bien travailler sur la terre doit chercher à se tabernacler dans un corps. Avoir un corps. Ça, c'est la loi que Dieu a établie. C'est ainsi que la raison pour laquelle Hébreux, chapitre 2, si je n'oublie pas, nous parle que lui aussi, il a participé à la chair pour être comme à la chair et le sang, pour être un fils. Lui, là, c'est Jésus. Lui aussi devait participer comme tout être humain passé par les ventres d'une femme pour vivre dans ce monde matériel. Je sais que le diable, pour faire ce qu'il a à faire et bien le faire, il faut qu'il trouve un corps. Dans le livre de Genèse chapitre 6, on verra un moment que les géants étaient descendus, les Néphilim. Et les Néphilim sont descendus, se sont accouplés avec l'homme. Pourquoi? Pour simplement faire des hybrides. Faire des hybrides, les dérivés des êtres spirituels, mais avec un corps matériel pour travailler. Alors, beaucoup de choses vous connaissez, et que, mais aujourd'hui, même que tu n'es pas chrétien, tu peux dire cette personne a un mauvais cœur, cette personne a un mauvais esprit. Cette personne a un mauvais esprit par rapport au langage, le comportement, les attitudes, avec tous les mots que nous voyons aujourd'hui, la cruauté de l'homme. L'homme est devenu si méchant et nous comprenons que le diable est en service et tout ça. Donc, en grosso modo, par rapport au temps. Bishop, on a un peu saisi comment il travaille dans la vie des gens, mais est-ce qu'il y a-t-il une organisation? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce qu'il y a une logistique dans son monde, dans son domaine, dans le domaine du diable? Est-ce qu'il y a toute une organisation? Certainement oui. Ceux qui sont non instruits spirituellement, qui sont des chrétiens que j'appelle de la rue ou profanes, et qui comprennent les choses sans l'aide de l'esprit, parce que nous voulons dans ce temps avoir des chrétiens qui ont aussi les cerveaux, qui réfléchissent. Du moment où nous enseignons, nous disons le diable est désorganisé, il faut donner le vrai contexte de pourquoi vous le dites. Si le diable était désorganisé, le diable ne serait pas informé des choses qui se passent en France, des choses qui se passent en Italie, en Océanie et partout. C'est qu'on voit que c'est une institution bien assise et bien organisée. Le diable n'est pas l'omniprésent, mais il sait les choses qui se passent de part et d'autre par rapport à l'organisation. Et quand tu parles de hiérarchie, c'est normal. Il ne peut pas exister un royaume sans hiérarchie. Même le royaume de Dieu est hiérarchisé. Donc de même que le royaume satanique est hiérarchisé. Et il y a des gens qui travaillent. Alors parmi les gens qui travaillent, le diable a aussi des sujets. Les sujets, ce sont des êtres humains, lesquels le diable les utilise aussi pour mieux s'informer et pour mieux accomplir aussi sa mission. De même, le diable n'est que copieur de Dieu. Tu verras que Dieu a des anges. Dieu lui-même est spirituel, mais Dieu travaille aussi avec nous. Il travaille avec nous. J'ai dit, dans ce monde matériel, un être spirituel qui veut conquérir ce monde doit chercher
à travailler avec l'humain. Et le diable travaille aussi avec l'humain pour pouvoir établir beaucoup de choses que nous voyons ici. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est pour préparer aussi l'établissement total de son royaume. Voilà. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de poursuivre avec nos questions. Bishop, explique-nous un peu le mystère de la présence de Judas auprès de Jésus. Comment on peut expliquer sa présence? Si nous rentrions dans ces petits débats sur Judas à côté de Jésus, nous avons qu'à retourner depuis la création ou depuis le commencement des choses. Déjà, les chapitres que nous avons lus tout à l'heure dans la Lamentation, nous disaient de la bouche. Il n'y a qu'une seule bouche. L'homme n'en a jamais deux. De la bouche de l'Éternel, l'Éternel n'a qu'une seule bouche. Sortent deux choses, le mal et quoi? Et le bien. Ce qui sort, et la Bible dit, c'est du cœur, provient toutes ces paroles, toutes ces choses. C'est que nous comprenions que en l'Éternel habitait le mot, habite aussi quoi? Le bien. Alors maintenant, nous constaterons cela et nous allons comprendre ça si facilement quand Dieu a créé le jardin d'Éden. Et nous nous poserons la question. Dieu crée le jardin d'Éden, place au milieu du jardin des arbres. Un, l'arbre qui sera interdit, l'autre qui est autorisé pour que l'homme vive. Or, l'arbre de la vie, nous connaissons, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, si Jésus est venu sur la terre, c'est pour simplement matérialiser l'ombre. Et pour matérialiser l'ombre, c'est qu'à ses côtés, il faut qu'il y ait un arbre de la connaissance du bien et quoi? Et du mal. C'est la raison pour laquelle dans le monde que nous vivions, dans toute assemblée où on dit qu'il y a des enfants de Dieu, il ne peut manquer aussi la présence quoi? Du mal. Et si nous voyons Dieu dans l'histoire de Job, Dieu se réunit avec ses enfants. La Bible dit que non, le diable se présente, personne ne l'a invité. Et pourquoi Dieu ne le chasse pas? Nous disons la présence de Dieu chasse le mal. Vous comprenez cela? Si la présence de Dieu chasse le mal, comment le diable qui était mal a parvenu à arriver là où se trouvait quoi? Dieu. Chacun doit faire ce qu'il est appelé à faire pour un but. C'est la raison pour laquelle nous aussi nous sommes appelés à faire ce que nous sommes obligés de faire. Et la présence de Judas, ce n'était que la présence de l'ombre et qui devait s'accomplir à côté de qui? De Judas, pour que Judas accomplisse le but. Nous avons dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. Et Jésus ne peut pas être livré si quelqu'un ne le livre pas, si quelqu'un ne le vend pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit quoi? Le vendre. Et même si vous retournez dans l'histoire de Joseph, de tant de monde, vous verrez que non, il n'y a aucun boulot s'il n'y a pas l'autorisation de quelqu'un. Alors Dieu s'en sert toujours de ces gens, et même Dieu lui-même dit dans la parole, il est nécessaire que le scandale quoi? Arrive. Et malheur à celui par qui ce scandale quoi? Arrivera. Donc, il était nécessaire. Il y a des choses que Dieu n'enlève pas, même si vous priez. Il les laisse pour que la prophétie s'accomplisse telle qu'elle a été annoncée. Obligé. Bien-aimés, en tout cas, de telles révélations, il faut continuer à suivre nos émissions, bien-aimés, pour avoir encore la connaissance de la parole de Dieu. Bishop, est-ce que cet être qui combat l'homme, qu'on appelle le diable, et en particulier les chrétiens, est-ce qu'il a des failles? Est-ce qu'il a des points qui les rendent vulnérables? Est-ce qu'il a des points qui les rendent faibles? Yes. Il y a les points de base déjà qui sont connus par nous les chrétiens, mais que des fois nous négligeons par rapport à nos désirs. Parce que le diable est attiré plus à la personne qui est plus attachée à la chair et au monde. Et le diable a du mal
à vaincre et à toucher celui qui est attaché à Dieu. Jésus nous dit dans le Pierre nous parle dans son livre de Pierre, il dit que approchez-vous de Dieu, il s'approchera de qui? De vous. C'est que du moment où on s'approche de Dieu, on s'éloigne du diable. Et quand on s'éloigne de Dieu, on s'approche du diable. Le diable devient faillible du moment où tu mènes une vie de la sanctification. Une personne qui mène une vie de la sanctification, le diable devient faible devant lui. 2, une personne qui marche totalement dans la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint Dieu. Pourquoi il campe? Il sécurise la personne et l'étendue. Alors s'il sécurise, pourquoi? Parce que lui sait le contraire. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde tout autour. Alors si l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint Dieu, c'est que le diable aura du mal à avoir l'accès. Nous tombons à Ephésiens 4 et qui nous dit dans le verset 27, ne donnez pas l'accès à qui? Au diable. Pour ne pas donner l'accès, il faut marcher dans la crainte. Je peux rajouter troisième. Ce sont des choses qui sont les mêmes, mais au sein de paix. Celui qui marche dans la volonté de Dieu. Et quand tu marches dans la volonté de Dieu, le diable devient impuissant. Or, quand tu marches dans la volonté de Dieu, d'office, tu deviens l'enfant de Dieu. Et quand tu deviens l'enfant de Dieu, d'office, co-héritier du Christ. Quand tu deviens co-héritier du Christ, d'office, tu deviens le frère de Jésus, le brebis de Jésus. Et si tu deviens le brebis de Jésus, Luc va intervenir, qui nous dit que non, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de qui? De l'ennemi. C'est que nous comprenons que tous ceux qui craignent Dieu, tous ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, qui mènent une vie de sanctification, le diable devient faillible et le diable devient faible. Ce sont les points faibles du diable. Le diable ne supporte pas ceux qui craignent Dieu, qui marchent dans la volonté de Dieu et qui mènent une vie de la sanctification. Mais bien au contraire, maintenant, des personnes qui aiment la chair. Et 1 Jean 2, le verset 15 à 17, la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est point en toi. Donc Dieu se retire. Quand Dieu se retire de quelqu'un, nous savons la suite, c'est la mort qui remplace. Et le diable te contrôle. C'est la raison pour laquelle on verra dans les jardins et que lorsque la femme a péché, et avec l'homme, Dieu s'est retiré de la femme et l'homme. C'est le diable qui a pris le contrôle de cet être jusqu'à aujourd'hui que nous sommes. Et tout ça, c'est ce qui fait que tout celui qui naît de la femme et de l'homme naît avec ses péchés et d'Adam et Ève. Et en grosso modo par rapport à notre temps. Merci Bishop. J'ai entendu quelque chose de merveilleux que vous avez dit. La volonté de Dieu. C'est vrai que là, on est dans le thème des stratégies du diable dans ces temps de la fin. Mais j'ai entendu quelque chose que vous avez dit là ce soir, la volonté de Dieu. C'est un mot qu'on entend souvent. Bishop, en quelques lignes et rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la volonté de Dieu et comment connaître la volonté de Dieu? Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est rien d'autre, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Alors, ce que Dieu veut, Jérémie nous le montre, qui nous dit que Dieu, il a un plan de merveille pour nous, un plan de bonheur, et non quoi? De malheur. La volonté de Dieu pour nous, c'est la chose qui nous amène à la destinée prophétique que Dieu a pour chacun de nous. Donc quand quelqu'un veut connaître la volonté de Dieu, c'est simple. C'est laisser simplement à ce que Dieu veut de lui. Qu'est-ce que Dieu veut de l'homme? La Bible du Genèse en Apocalypse nous explique ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous fassions sa volonté. Nous marchons comme il le veut. Dieu veut pour nous finir avec lui à l'éternité. C'est la raison pour laquelle il est venu même mourir pour nous. C'est cet amour-là qui a traversé les ciels. L'amour a traversé les ciels. L'amour a quitté le trône. L'amour est venu s'épandre, se laisser punir et flageller.
l'amour a fait des miracles, non pour donner aux gens le goût des miracles, c'est simplement pour nous montrer Dieu veut un plan de bonheur, un avenir rempli d'espérance et quoi? De paix. La volonté de Dieu, c'est la paix que Dieu choisit pour l'homme. Et tout ce qui t'éloigne de la paix dans ton cœur n'est pas la volonté de Dieu. D'accord, Bishop. Bishop, nous connaissons et on nous prêche, on nous exhorte que le sort final pour les enfants de Dieu, les vrais chrétiens, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, Dieu nous attend dans la vie éternelle avec lui. Mais quel est le sort qui est réservé au diable? Mais le diable, on n'a même pas cherché à savoir quel sort lui est réservé, parce qu'un vrai fils de Dieu, un vrai chrétien, connaît le sort du diable, parce que le sort du diable est déjà proclamé depuis la création. Depuis la création, et Dieu l'a chassé, il est venu, mais nous verrons que la prophétie que Dieu a donnée depuis le jardin d'Adam, lorsque la femme a chuté l'homme, Dieu dit que la postérité de la femme t'écrasera quoi? La tête. Et cette postérité de la femme, nous connaissons, c'est Yoshua, Hamashiach, qui est venu à son temps, et sur le mot des crânes, et il a écrasé la tête, et quoi, ce qu'on appelle Golgotha communément, a écrasé la tête de qui? Du diable. Et le sort du diable, Apocalypse, et tout ça nous montre, c'est déjà les temps des faits, c'est l'enfer. Le diable est prédestiné pour l'enfer. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas le seul avec cette méchanceté. Et Apocalypse 12 nous dit, j'ai vu le diable descendre animé d'une grande quoi? Colère, sachant qu'il a peu de temps. Le problème, c'est le temps. Et je pense que peut-être si Dieu t'inspire la question pour savoir qu'est-ce que les chrétiens doivent chercher à savoir, je répondrai à cela. Je vais développer un peu cela. Le diable, c'est sachant qu'il a peu de temps. Et dans ce peu de temps, regarde les choses qu'il est en train de faire du moment où nous pensons qu'il y a encore du temps. Mais le diable sait qu'il n'y a pas de temps. Parce qu'il veut se précipiter en enfer, non simplement lui, mais avec l'être que Dieu a beaucoup chéri. Et parce qu'il est incapable de vaincre Dieu. Mais il ne peut que toucher Dieu en touchant l'être que Dieu aime. Et c'est ainsi que le diable connaît son sort, c'est déjà définitif, c'est l'enfer. Mais il veut nous amener aussi souffrir avec lui. C'est ça. Mais puisque le diable, il connaît son sort, et il veut pas aller tout seul subir ces sorts-là. Nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire actuellement pour ne pas succomber dans la séduction, dans tout ce que le diable peut nous présenter, parce que son but, c'est amener les gens en enfer. L'être que Dieu aime, il veut l'emmener à l'enfer. Et comment on doit se comporter, nous les chrétiens, comment on doit faire pour ne pas succomber? Moi, je peux appeler ça comme un piège, comme quelque chose que le diable est en train de chercher par des voies et moyens pour amener l'être que Dieu a créé, les humains, les chrétiens, en enfer. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? La chose la plus importante que les chrétiens de ce temps de la fin doivent faire, c'est fuir d'abord la distraction. Et la distraction est un grand outil que le diable a amplifié dans ces temps de la fin pour nous empêcher à nous concentrer. Et pendant que nous, on est distraits, le diable et ses agents et tous ceux qui travaillent avec lui sont terriblement concentrés. Terriblement concentrés. C'est la raison pour laquelle j'ai aimé Jésus lorsqu'on lui a attesté les temples et tout ça dans les livres d'Apocalypse, Matthieu 24. Et quand Jésus a pris la parole au verset 4, il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Pourquoi Jésus a commencé par cette phrase? Parce qu'il sait que non, il y a une forte séduction qui arrive dans les temps de la fin où beaucoup de chrétiens vont
perdre leur concentration. Vont penser continuer à prier, mais dans la distraction. Regarde, beaucoup de gens sont surpris, la maladie du coronavirus a apparu. D'autres disent c'est le complot et toutes ces histoires-là. Cette agitation montre que non, nous les chrétiens, on n'est pas concentrés. Et regarde les commentaires, regarde les enseignements. L'origine, le mystère, pourquoi coronavirus, ces gens font ceci. Et pour d'autres, c'est comme une découverte, comme une nouvelle chose qu'on a découverte. Maintenant, on doit expliquer aux gens. Mais pour ceux qui sont concentrés, ils savent que les diables s'organisaient depuis la nuit de temps pour amener beaucoup avec lui en enfer. Je peux relater rapidement les choses. Regarde. Les diables, depuis longtemps, ils organisent le monde à être un. Pendant que nous, les chrétiens, on s'organise à se diviser. Depuis l'ancien temps, vous allez remarquer, ils ont créé des organismes. Tout ça pour unifier le monde. Quand ils ont fait Nations Unies, pour quel but? Pour que toutes les nations se réunissent en un seul élément. Et pour qu'ils subissent cela. Ils partent. Le diable a commencé à unifier l'Europe. Et quand les gens voient cela, ils disent l'Europe s'unisse. Or tout ça, c'est une grande organisation le diable fait pour faire asseoir son trône, pour préparer l'arrivée de l'Antichrist et amener beaucoup de gens en enfer. Il amène qui est une monnaie unique. Avec l'euro, on mange en Belgique. Avec l'euro, je peux manger ça en Hollande. Et tout ça, monnaie unique. Mais quelqu'un me dira, mais l'Afrique, tout ça. Mais non. Il y continue. Regarde avec ce qu'on appelle nouvel ordre mondial. Et vous allez remarquer, tous les puissants en ont parlé. De George Bush, de Sarkozy a parlé. Vous allez remarquer, et les présidents actuels, même ici en France, parlent du nouvel ordre mondial. Les Bush, les pères comme les fils, ils ont dit que même avec la Fox, on va établir un nouvel ordre mondial. Pourquoi il dit avec la Fox? C'est que ces gens, pendant que nous, on est déconcentrés, en pensant au mariage, en pensant à l'argent, en pensant à remplir nos églises, en pensant à tuer d'autres pasteurs pour avoir les fidèles des autres pasteurs, le monde des ténèbres s'organise. J'aime ce verset dans le livre de Luc 16 et qui nous dit que non, et les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de la lumière. Ce qui me choque, la Bible dit que les enfants de la lumière. Alors nous qui sommes les enfants de la lumière, on devait être plus sages, mais on n'en est pas. Les autorités, les mondes occultes connaissent ce qu'on voit là sur le corona, ils connaissent bien. La mort de beaucoup de gens qui meurent là, mais ce sont que des sacrifices que le diable a prévus à telle période, ça doit se faire. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne sont pas concentrés. Alors la meilleure façon de se concentrer, c'est sortir de la distraction. Et si on ne sort pas, regarde même le monde. Le monde a créé plusieurs distractions. Même les chrétiens se distraient aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Même des chrétiens. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Le monde crée la technologie, plusieurs technologies pour nous distraire dans les églises. Quelqu'un qui est à l'église, mais qui est en Facebook, en plein culte. Le monde crée de la distraction. Et les chrétiens pensent qu'ils s'adaptent de la technologie, mais on est en retard de l'adaptation. Les réseaux sociaux sont créés. Aujourd'hui, ça nous permet, pour nous qui sommes concentrés, qui avons le cerveau, et nous comprenons qu'on peut transmettre le message de Jésus. Mais combien parmi nous, les chrétiens, exhibent la nudité de leurs frères et sœurs dans les réseaux sociaux? Je dis, pendant que le monde des ténèbres s'organise pour recevoir leur ultime maître, l'Antichrist, les chrétiens se divisent. Pendant qu'ils cherchent à se coaliser, donc à consolider leur union. Et nous, les chrétiens, on s'entretue entre nous. L'église de Jésus doit se réveiller. Les chrétiens, les pasteurs qui me suivent doivent se réveiller. Quand l'autre attend que l'autre
est malade, l'autre a fait ceci, l'autre, on l'a arrêté. C'est le canton de l'autre. Mais tout royaume divisé, comme Jésus disait, ne peut pas quoi? Subsister. Ne peut pas subsister. Et le diable, il est content de cette subdivision qui rentre dans le corps du Christ parce que les chrétiens sont déconcentrés. Si on était concentrés, nous comprendrons le but pour lequel nous avons été envoyés. La Bible dit que non, et par l'amour, le monde saura que nous sommes qui? De Dieu. Mais le monde ne peut pas savoir. Le monde trouve la haine, la jalousie, la méchanceté aujourd'hui parmi nous. C'est la déconcentration et cela est provenu par la distraction que Jésus avait dit que personne ne vous séduise. On est tellement séduit par l'honneur, on est séduit par de vies bien-aimées. Même le nombre de vues simplement de YouTube, tout ça, séduisent aujourd'hui des pasteurs. Nous ne donnons plus la bonne nourriture autant convenable. Nous voulons que les gens nous aiment. Nous voulons que les gens nous donnent plus de vues. Nous voulons tout cela, bien-aimés. Et cela, pour moi, ça montre que je suis un grand pasteur le plus suivi du monde. Mais à ce moment, le monde des ténèbres est content. Il sait qu'il nous distrait ces histoires. Est-ce que, avez-vous déjà remarqué, Macron cherchait à avoir le nombre de vues dans ses émissions ou à son passage à une émission? Non. Avez-vous appris que Trump était content en disant que non, moi, je suis le président, que le nombre de vues explose plus que les autres? Mais non. Mais on trouve cela parmi les chrétiens. Soit cela parmi les chrétiens. Et les chrétiens aussi déconcentrés, pas moins de réveiller nous, leurs pasteurs, et aussi sont contents de nombre de vies. Ils suivent ceux qui ont plus de nombre de vies que de suivre celui qui leur donne quoi? La bonne nourriture autant convenable. Pasteur Lydie. Oui, merci Bishop. D'après tout ce que tu viens de nous dire, nous avons compris que le diable, il travaille activement. Il est en train de travailler activement. Mais Bishop, ce soir, je voudrais que tu t'adresses à toutes les personnes aujourd'hui qui sont dans la négligence, qui négligent l'œuvre de Dieu, qui abandonnent le Seigneur, qui s'éloignent de Dieu, qui quittent le Seigneur pour faire d'autres choses, qui se découragent, qui n'ont plus la motivation pour le Seigneur. Bien, Bishop, dis-nous quelque chose. Amen. Bien-aimés, vous qui me suivez et vous qui allez me suivre après, je voudrais que chacun essaye de réfléchir comme David. David disait, apprends-moi à savoir compter mes jours. Et je pose cette question. Avant l'arrivée du coronavirus, avez-vous combien de temps d'existence? Ou après coronavirus, il vous reste combien de temps de vivre? Ou pendant cette maladie, il te reste combien? Bien-aimé, si tu arrives à réfléchir sur ces choses et voir un peu le temps que nous passons dans les confinements, tu diras que le monde n'est rien d'autre, c'est aussi une prison. C'est aussi une prison. J'ai pris beaucoup de mon temps à réfléchir sur cela plutôt. Je dis que non, quelque part, pourquoi on s'accroche de ce monde? Le monde n'est qu'une prison. Parce que vous sortez, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez. Nous faisons chaque jour les mêmes mouvements. Et l'homme n'est jamais rassasié de ces mouvements. Et Salomon a dit une chose très importante. Même ceux qui gagnent beaucoup, ceux qui gagnent moins, tous, ils ont tous les mêmes sorts. La seule chose, je te demande, toi qui négliges, de pouvoir savoir que si le coronavirus t'a fait peur, si nous voyons les gens mourir et cela nous fait paniquer, et alors la colère de l'Éternel. Bien-aimés, ce que nous voyons, Dieu ne nous punit pas, mais Dieu s'est simplement retiré un peu parce que l'homme veut gérer les choses tout seul. Pendant que les bras sont ouverts de Dieu en disant « Venez à moi chargés, fatigués, je vous donnerai du repos », l'homme veut tout faire tout seul. À chaque fois que Dieu se retire, bien aimé, il y a toujours des scandales. Il y a toujours des problèmes. Mais réfléchis. Avant le coronavirus, avez-vous combien de jours d'existence?
pendant et après, il vous reste combien? Puisque vous ne le savez pas, revenez à la raison. Pour ceux-là qui ont de la haine, de la jalousie avec d'autres, c'est le moment de réparer avec tout le monde. Pour ceux-là qui ne craignent pas Dieu, je vous donne l'invitation de commencer à craindre Dieu. Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Tu as aimé l'argent, tu as eu cet argent. À la fin des comptes, tu restes qu'un humain que tu es. Tu as voulu des femmes, tu as eu tous ces plaisirs. Mais il n'y a rien de plus qui s'est rajouté. Le même sort avec ceux qui sont morts pisseaux. Et le même sort avec ceux qui ont fait de la vie à la fin. Mais ce qui définit le meilleur, c'est qui ont craint Dieu sur la terre. Nous connaissons la parabole de Jésus sur les riches et les pauvres. Je dis à quelqu'un, il est temps de changer. Un fidèle devient fidèle. Tu ne crains pas Dieu, c'est le moment de commencer à craindre Dieu. C'est le moment de décider. Tu vas amasser quoi? Ne sois pas fidèle à Dieu à moitié. Sois fidèle à Dieu en totalité. Dans ces temps de confinement, nous avons remarqué qu'ils sont vrais. Il y en a d'autres qui sont tombés dans cette prophétie que je vous ai donnée la fois dernière dans le livre d'Apocalypse. Sur le cheval, l'homme qui montait, qui venait avec la balance. Bien-aimés, je vous ai expliqué, cette balance, ce n'est pas pour que Dieu puisse peser nos péchés et nos mal. Mais c'était une balance que ce cheval, cavalier venait avec ça pour pousser l'homme à faire le mal et à la fois faire le bien. On n'honore pas Dieu à moitié. On honore Dieu en totalité. Ne te fais pas des idées, je fais quand même des biens. Dieu ne regarde pas ça. N'oublie pas le livre de Jérémie 33. Jérémie 33 parle de la sentinelle en disant ceci. Si l'Éternel annonce quelque chose et toi la sentinelle, tu es obligé de l'annoncer. Et si celui qui marchait dans les péchés se répand, Dieu oublie tous ses mal. Mais si celui qui marchait dans les mal, dans les biens, fait le mal, Dieu oublie tous ses biens. Le temps que nous sommes, c'est le temps de remettre tout en propre. Pour toi qui as la possibilité, ceux qui sont morts n'ont plus la possibilité. N'aie pas peur de la maladie, mais aie plus peur de là où tu vas passer ton éternité. Si tu ne crains pas Dieu. Mais pour ceux qui craignent Dieu, ils n'ont pas à avoir peur. Parce que pour nous, la mort n'est qu'un passage qui nous permet d'aller à la rencontre de notre Sauveur. N'est qu'un passage. Et Paul disait, la mort, pour nous, c'est comme un gain pour nous. Répands-toi. La première prédication de Jésus dans le livre de Marc 1, verset 15. La première fois qu'il a pris la parole, il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pasteur, répands-toi. Même à ce temps que nous voyons des fléaux, des choses comme ça, c'est le temps de penser plus au nombre de vies, de penser à la célébrité, au succès. Tout est éphémère, n'est que dérisoire. Ce qui est important, c'est craindre Dieu. Méfie spirituel. Méfie spirituel. Je ne vous parle pas parce que je connais un temps difficile avec mon corps, avec cette maladie du coronavirus. Non. Mais c'est que Dieu m'a parlé durant tout ce temps du silence, même avant, et même maintenant, et même là, parce que le temps, on doit respecter, on doit couper bientôt. Cela m'oblige à vous dire, craignons Dieu, répandons. Que le Seigneur vous bénisse. Je remets la parole au pasteur Lydie, qui va nous amener à la clôture de son émission. Bien-aimés, nous sommes vraiment très très ravis parce que dans notre première émission,
nous avons reçu les bishops Papi Koumou et je pense que au temps voulu, il vous témoignera par rapport aussi en détail, hein, je dis bien en détail, là il vous a expliqué seulement succinctement, mais il vous détaillera, bien aimé, les choses par rapport à ce qui lui est arrivé et comment Dieu a intervenu par rapport à sa situation. Bien aimé, c'est un grand témoignage que nous allons préparer ça ensemble et que nous allons vous le livrer. Comme vous le voyez là, Dieu vraiment a fait et que le nom de Jésus soit glorifié. Bien aimé, en résumé, un peu ce que le bishop nous a dit, n'abandonne pas Dieu. Continue à craindre Dieu. Si tu ne craignais pas Dieu, commence à craindre Dieu. Car le souffle qu'il te donne, c'est une opportunité. Ça te permet de réparer beaucoup de choses. Mais tant que tu as encore le souffle, tu peux réparer beaucoup de choses dans ta vie. Yes. Mais les gens qui sont morts, bien aimé, leur sort est arrêté et défini. Alors mon frère, ma soeur, continue à t'attacher à Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Et surtout, bien aimé, avec tout ce que nous voyons arriver chaque jour, que ça soit pas, tu ne t'attaches pas à Dieu par rapport à la peur, non. On s'attache à Dieu parce que nous l'aimons. Bien aimé, continue à aimer Dieu, continue à le servir et Dieu fera encore davantage dans nos vies. Bien aimé, c'était notre première émission. Le titre de cette émission, Envoyé de Dieu. Et à chaque fois que vous allez voir l'annonce de cette émission, connectez-vous, partagez, invitez et ça peut, bien aimé, sauver une personne. Et le thème d'aujourd'hui, pour récapituler, c'était les stratégies du diable dans le temps de la fin. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Bishop, je pourrais te demander si tu peux prier pour nos bien-aimés qui sont là, qui nous ont suivis. Un mot quand même pour le peuple de Dieu. Bien-aimé, peut-être vous me direz que ça fait 15 ans que je suis dans le Seigneur. D'autres me diront, pasteur, 20 ans. D'autres diront, j'ai fait beaucoup d'années plus que même toi, les pasteurs. Et bien-aimé, le nombre d'années que vous avez faites dans le Seigneur, ça ne compte pas aussi longtemps que vous-même, dans votre conscience, si vous trouvez que les deux pieds n'ont jamais été à l'intérieur avec Dieu. Je nous invite tous, même ceux qui, peut-être par accident, je dirais, sont tombés à cette vidéo, de prier avec moi. Nous allons prier sincèrement. Bien-aimé, prends cette prière, une prière comme ta dernière prière que tu fais qui va t'ouvrir les ciels. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous nous rabaissons devant toi. Nous avons compris que nous sommes qu'une masse informe devant ta face et nous sommes comme une fourmi devant toi. Père, nous ne t'obligeons pas à nous aimer, mais nous te demandons de nous aimer. Seigneur, tu connais de quoi nous sommes faits. Nous sommes faits de la matière qui nous pousse toujours à s'éloigner de toi. Mais là où cette nuit, ou ce soir, ou ce matin pour les autres, Seigneur, nous revenons à tes pieds. Ne nous corrige pas par colère, mais corrige-nous par amour. Aide-nous. Nous voulons rester avec toi. Ne nous laisse pas. Nous nous sommes conduits en insensés. Nous avons été rebelles à ta volonté. Seigneur, ne lève pas ta colère sur nous, mais lève ta miséricorde. Accorde-nous ta grâce. Sauve-nous. Que dirait le monde si tu nous élimines de la surface de la terre à cause de la colère? Que gagneras-tu en nous effaçant, Seigneur, avec méchanceté? Accorde-nous encore ta grâce pour que nous fassions du bien. N'est-ce pas ta parole nous dit, tu prendras encore du plaisir à nos bonheurs? Essaye de nous supporter pour prendre encore du plaisir. Délivre celui qui est attaché au péché.
à la haine, à la jalousie, à la masturbation, à la sorcellerie, ou ceux-là qui jusqu'à maintenant sont encore incrédules, Seigneur, sauve-les. Seigneur, accorde-nous l'esprit de la repentance dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Nous allons nous retrouver très très prochainement et que Dieu vous bénisse.